Génie agricole, réservoir minier par excellence du Tchad, province à multiples facettes, notamment touristiques, historiques et géographiques, le Mayo Kébu-Ouest s'est minutieusement préparé pour réserver ce dimanche 11 juin 2023 un accueil populaire de grand jour à son hôte. C'est par son chef-lieu Pala que le chef de l'État général Mahamad Idriss Déby Itno a choisi de boucler sa tournée dans la zone méridionale. Une fin de séjour au sud du pays et une première dans le Mayo Kébu-Ouest en tant que président de la République, rendu inoubliable par la population de la dite province de par la qualité indescriptible de l'accueil. Dans la ville de Pala, en cette matinée du dimanche, jour du Seigneur pour les fidèles chrétiens, c'est une marée humaine, femmes, hommes et enfants venus des 5 départements que compte la province, laissant éclater leur joie de recevoir dans leur contrée un des leurs, le président de la République, général Mahamad Idriss Déby Itno. Dans cette ferveur populaire, chants et danses du terroir, patrimoine culturel de cette province, se mêlent. Elles sont exécutées avec soin et dextérité par la dizaine de communautés vivant dans le Mayo Kébu-Ouest qui voudraient ainsi dire bienvenue au chef de l'État et lui faire voir son hospitalité. Il est 10h20. C'est sous un ciel plus ou moins couvert de nuages que l'avion transportant le président de transition s'immobilise à l'aérodrome de Pala. Le président de la République est accueilli par le gouverneur de la province du Mayo Kébu-Ouest, général Tegen Idibey Berdé, qui avait à ses côtés le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 12, général Abderrahim Issa El Hadj, le maire de la ville de Pala, Sadou Sadio, le ministre de la Jeunesse Pata Legeo et le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, maître Jean-Bernard Padare. Après quoi, le président de transition, en sa qualité de chef suprême des armées, est invité à saluer les couleurs nationales et à saluer la troupe rangée pour lui rendre les honneurs. L'accueil se poursuit avec la salutation des officiers supérieurs, conseillers nationaux de transition, conseillers du chef de l'État, anciens ministres et anciens députés, filles et fils de la province. Suivent ensuite les chefs des unités administratives, autorités traditionnelles et les leaders religieux de la province. Le chef de l'État, ayant fait du contact physique avec ses concitoyens une habitude, s'offre un bain de foule à la sortie de l'aérodrome. La communion est sans égale. L'accueil grandiose réservé au président de la République, général Mahamad Idriss Déby Itno, à l'aérodrome, s'est répercuté sur toute la ville. Sur l'artère principale de Pala, la population massée au bord de la route a crié et ovationné le cortège présidentiel en signe de bienvenue. La venue du chef de l'État à Pala constitue pour la population du Mayo Kébu-Ouest une réelle opportunité d'espérance de voir le plan de transformation de la province s'accélérer et surtout les mesures draconiennes visant à enrayer définitivement le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon du vocabulaire des natifs de la province. Un phénomène traumatisant devenu cancéreux pour cette belle province qui n'attend du chef de l'État que des mots d'espoir. Aussi, plus besoin de rappeler que général Mahamad Idriss Déby Itno, qui rêve d'un Tchad nouveau, prospère et émergent, évoquera la question de développement du Mayo Kébu-Ouest, d'ailleurs consignée dans son agenda du jour, à travers une rencontre de proximité et d'échange direct avec la population du Mayo Kébu-Ouest.